Au programme de l'actualité aujourd'hui, le restylage de la Peugeot 508, une Symphony Pagani, la Pininfarina Battista écrase la concurrence et Ford à Pikes Peak avec un van. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Cure de jouvence pour la Peugeot 508. Pour rester dans la course face à la concurrence, Peugeot a offert à la 508 le traditionnel restylage de mi-carrière. Et la plus grande différence entre le modèle sorti en 2018 et celui que l'on pourra apercevoir sur les routes à partir du mois de juin est esthétique. La routière s'offre une toute nouvelle face avant inspirée du prototype d'endurance 9X8 avec les 3 griffes. À l'arrière, rien ne change vraiment hormis le logo et le motif des feux. C'est un peu pareil dans l'habitacle avec seulement quelques modifications. Cette 508 dispose tout de même d'un nouveau système d'infodivertissement plus moderne et plus performant. Les motorisations proposées jusqu'à là sont reconduites, on note seulement l'arrivée d'un nouvel hybride rechargeable de 180 chevaux. La 508 PSE pour Peugeot Sport Engineered, forte de 360 chevaux, est toujours au catalogue. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette nouvelle 508 ? Est-elle plus attirante ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Un homme très talentueux. Horacio Pagani n'est pas seulement l'homme qui se cache derrière la Zonda, la Wayra et l'Utopia, c'est aussi un compositeur. Et oui, lorsqu'il était jeune et déjà très intéressé par les voitures, Monsieur Pagani a composé une symphonie. Il en avait d'ailleurs joué quelques notes lors de la présentation de l'Utopia, sa dernière création, avant que l'orchestre symphonique du Conservatoire de Milan prenne le relais. Si l'on t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'écouter sa symphonie sur Spotify. On est assez loin de la sonorité du V12 d'origine Mercedes AMG. On n'est pas vraiment musique classique, mais il faut être honnête, c'est quand même très sympa à écouter. La reine de l'accélération, la Pininfarina Battista, hypercar 100% électrique italienne de 1926 chevaux, a battu plusieurs records du monde pour une voiture de série. Il ne lui faut que 8 secondes 55 pour avaler le quart de mile, soit environ 400 mètres, et 13 secondes 38 pour le demi-mile, soit environ 800 mètres. Les arbres le long de la piste doivent défiler très très vite. Elle fait un tout petit peu mieux que la Rimac Nevera, hypercar croate sur laquelle elle est basée, puisqu'il lui fallait 8 secondes 58 pour abattre 400 mètres. Ce n'est pas la première fois que la Battista s'offre des records du monde. C'est même l'une de ses spécialités. Elle détient déjà celui du 0 à 100 km/h avec 1 seconde 86, celui du 0 à 200 km/h en 4 secondes 75 et celui du 100 km/h à 0 pour une voiture électrique avec une distance d'arrêt de 31 mètres. C'est une machine à record. Une drôle de Ford à Pikes Peak. Le constructeur américain Ford va participer à la 101e édition de Pikes Peak, la plus célèbre des courses de côte avec une auto un peu spéciale. Le Super Van 4 100% électrique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un van, mais il est ultra préparé. Selon Ford, grâce à ses 4 moteurs électriques, il développe environ 2000 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Sacrée performance. Le volant de ce monstre sera confié à Romain Dumas. Le pilote français connaît bien Pikes Peak et les véhicules électriques. Au volant de sa Volkswagen ID.R, il a battu en 2018 le record de l'épreuve. Il a avalé les 19 km 900 et les 156 virages en moins de 8 minutes. Ce record ne devrait pas tomber, mais Ford veut tout de même marquer les esprits. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu veux voir ou revoir l'émission d'hier matin avec la saga Civic Type R, un reportage sur Esteban Ocon et Pierre Gasly et les voitures de James Bond, c'est sur MyTF1 que ça se passe. A demain pour un nouveau numéro, bonne soirée, allez ciao!